Ouais, salut, c'est... Oh là, je te bouge dès le début. C'est Christophe de la chaîne. Bon, tu sais qui je suis, hein, c'est bon. Je fais une vidéo journal de bord parce qu'il y a des sensations qui sont différentes. Je vais en parler dans la vidéo bilan la prochaine, quoi. Mais je trouvais ça intéressant de faire une vidéo journal de bord sur lequel j'ai expliqué un peu ce qui arrivait parce qu'il y a des changements bizarres, il y a des choses sur lesquelles j'ai l'impression d'améliorer, puis d'autres sur lesquelles j'ai l'impression de régresser. Donc c'est pas vraiment très agréable. Je pense que c'est dur pour tout le monde en ce moment. Enfin, tout le monde, ceux qui ont des symptômes, bah, ils s'accentuent beaucoup en ce moment avec la chaleur et tout. Bref, je t'avais dit qu'il y avait une baisse que j'avais notée, puis un début de remontée quand j'ai accentué la musculation. Et là, bizarrement, je suis beaucoup fatigué. Il y a des... Bah, concrètement, en fait, c'est paradoxal. Je sais pas trop ce qui se passe. Enfin, bon, bref, on va peut-être réussir à comprendre à force de faire des essais. Mais il y a dans les mains, les pieds et les jambes, la progression de la récupération de sensibilité, c'est-à-dire quand tu touches, tu sens le drap, ou etc. Ça s'était arrêté. Et là, ça c'est reparti dans le bon sens. Alors là, je suis en train de bouger mes jambes, là, je sens que je les bouge dans le drap, quoi, sur le drap, quoi, si tu veux. Et bah, c'était pas comme ça avant. Donc ça, c'est bien. Et par contre, bizarrement, eh ben, quand je tiens quelque chose dans la main, tu vois, il y a plus de tremblements. Bah oui, j'arrête pas de te bouger. Il y a plus de tremblements, d'hésitation, tu sais, quand tu veux te gratter le front, tu te grattes le front, mais du coup, ça fait des saccades, etc. Donc c'est assez bizarre parce qu'il y a comme s'il y avait une amélioration, puis un autre truc, un symptôme qui s'accentue. Je vois pas trop comment le traduire pour essayer de le comprendre. Bref, c'est assez bizarre. Alors, ouais, c'est bizarre. Enfin, ouais, putain, tu vois, je sens mieux les trucs. Dans la main, je sens mieux. Tu sais, je passais la main dans les cheveux de mon fiston. Bah, je sens mieux les cheveux, les détails. Enfin bon, c'est pas non plus hyper détaillé hein, ce que je ressens, mais c'était mieux qu'il y a quelques semaines, quoi. Et par contre, là, tout à l'heure, je voyais là musculairement, quand je lève les jambes, putain, mais c'est lourd, ça rase. C'est hyper lourd, alors que pourtant j'arrive à pousser les squats avec 5 kilos sur le ventre en plus, tu vois, pour faire l'exercice. Donc c'est un petit peu bizarre. Bon bah voilà, je voulais faire une vidéo pour dire ça, je trouve ça un peu bizarre. Je sais pas si toi, dans les scléroses en plaques, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Si toi aussi, des fois, tu as des symptômes, tu sais. Moi, la perso, tu vois, je sais pas trop où aller. Alors je me suis dit, si à un moment, j'avoue que je me suis dit, à un moment, je me suis dit, je sais très bien que j'ai beaucoup trop de plombage dans la bouche. Donc, il y a de la création d'électrogalvanisme, je t'en ai déjà parlé, avec notamment un max de la, la valeur la plus haute de différence de polarité entre deux plombages, c'est 180 millivolts. Et je sais que c'est très important, c'est pas bon du tout d'avoir ça dans la bouche. On n'est pas loin du cerveau, hein. Les dents, tu regardes le système limbique, le cerveau, et c'est pas long, hein. Le bulbe rachidien, il est à quoi? À 12 centimètres maximum. On n'est pas bon du tout, quoi. Donc du coup, en me disant ça, je me suis rendu compte que peut-être, lorsque j'accentue la muscu, je favorise la reconstruction nerveuse. Tu vois, c'est un petit peu comme si tu avais une voiture, tu vois. Tu as les conduits électriques. C'est comme si quand tu fais de la muscu, tu améliores la qualité de tes fils, hein, parce qu'on sait bien que quand il n'y a plus de myéline, les fils ils sont pas terribles. Tu améliores la qualité de tes fibres, mais comme tu as dans la bouche un générateur EDF, quoi, dès que la qualité des fils est améliorée, ce courant qui est délétère, bah, il passe mieux. Alors du coup, les symptômes accentués de tremblement et tout, ça pourrait s'expliquer comme ça, quoi. Tu vois le truc? Et donc ouais, comment dire, tu fais le nécessaire pour augmenter la qualité de tes conduits, ça améliore, donc c'est bien, parce que du coup, je sens là, tu vois, je réfléchis mieux, j'ai des sensations des fois.
Quand je respire dehors, c'est agréable de vivre, quoi, tu vois. Alors que c'est le genre de sensation qui m'inquiétait depuis longtemps. Et t'améliores la qualité. Et du coup, merde, les voltages, la tension qui est générée dans la bouche, qui elle, par contre, est bien trop forte et délétère, bah du coup, elle passe mieux. Et elle fait un peu plus de dégâts en termes de... C'est un petit peu comme si j'étais un peu plus électrocuté, quoi. Va savoir, ça se trouve, tiens, c'est assez marrant. Je te garde un petit peu. Ça se trouve, un truc intéressant, c'est que on voit, notamment dans plein de bouquins, hein, on se rend compte qu'il y a un, comment dire, tu vas me dire c'est peut-être tiré par les cheveux, hein, d'accord, mais je pense que c'est vraiment les débuts de ce qu'on constate avec le cerveau, neurosciences comprises et tout, que plus tard on trouvera ça classique et banal, on dira ben, bien sûr ça marche comme ça. Bref, on s'est rendu compte que le cerveau, par exemple, des fois, il déclenche des pathologies par instinct de survie. Tu vas me dire c'est de la flûte, c'est n'importe quoi quoi. Par exemple, si tu as un blocage psychique très fort qui te fait très très mal, en inconscient, t'en as pas conscience, tu vois, il se peut que comment dire, le cerveau décide d'utiliser le nécessaire pour déclencher une douleur physique quelque part. C'est pas pour détourner l'attention, mais quelque part. Tu sais, imagine par exemple, tu t'es amoureux, puis en fin de compte, l'émotion qui te nourrissait, elle n'existe plus. C'est un petit peu comme si quand on va dire, bah oui, mais l'autre il est mort d'amour, tu vois. Par exemple, c'est un exemple, hein, calme-toi. Et ben, le cerveau il se dit, je meurs. Alors, tu vas me dire, la phrase elle est bizarre. Je meurs moins vite d'un cancer que d'amour. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que ça peut paraître bizarre. Mais on le voit dans plein de livres, plein de courants de pensée, tu vois? Et là, moi, je me dis, imagine par exemple, regarde, j'ai une tension électrique énorme dans la bouche, qui n'est pas normale. Tu vois, mettre des plombages comme ça, c'est débile. Ça me génère beaucoup de tension. Donc du coup, ça donne, c'est dangereux pour ma vie, quoi, en fait. Tu vois, depuis des années et des années. Et le corps, il est peut-être arrivé à un moment où il se dit, bah, parce qu'il faut pas oublier que dans la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune. C'est-à-dire, qui c'est qui bouffe la myéline? C'est notre immunité. D'accord? Je crois que c'est les macrophages. Donc, peut-être que le corps envoie l'information en disant, attaque la myéline, détruit le circuit électrique qui conduit l'information, parce que on mourra moins vite que d'avoir des voltages énormes dans tout le corps. Tu vois le truc? Alors tu vas me dire c'est tiré par les cheveux, mais en même temps, quand je vois là, je fais des efforts pour, euh, pour que le conduit électrique soit amélioré, c'est-à-dire que je fais de la musculation pour retrouver le système nerveux, les unités motrices et tout. Ça revient, je le sens un peu mieux là sur les pieds et dans les mains. Et comme par hasard, j'ai plus de symptômes. Alors ça se trouve peut-être que le cerveau après se dit, bah, renvoie l'information comme quoi faut péter le circuit électrique parce qu'on ne peut pas gérer les 180 millivolts qui arrivent dedans, quoi. Tu vois le truc? Ouais, voilà, bon, c'est une hypothèse comme une autre, hein. Et ouais, mais si, en fait, ça se tient comme truc. Ah, pour moi, ça se tient. Bon, ouais, en fait, si tu veux, je suis en train de penser à voix haute. J'ai fait une vidéo parce que je suis en train de penser à voix haute. Ouais, je sais pas si elle va être très intéressante. Tu regardes si tu la trouves intéressante ou pas. Mais bon, bah voilà quoi. Bah, je vais m'arrêter là peut-être. En tout cas, c'est pas très agréable d'avoir quelques symptômes qui accentuent, d'autres qui vont mieux. Des fois, je t'avoue, je suis un peu paumé quoi. Bon, vivement que les plombages soient retirés. Je pense que ça va être une bonne chose. Ça va pas être facile, mais je pense que ça va être une bonne chose. Bon, bah, je te laisse là parce qu'on arrive à 10 minutes là. Ouais, ouais, encore une fois, t'es courageux, hein. Si t'es arrivé jusqu'au bout, chapeau. Parce que c'est écouter un mec qui déblatère comme ça, non, bah, c'est bien. Mais en même temps, t'es peut-être intéressé aussi. T'as peut-être aussi le même genre de truc, et puis tu te dis, bah tiens, pourquoi je vais pas regarder le mec qui a la galère? Et t'as bien raison. Hésite pas à laisser des commentaires et à échanger, hein. Je peux pas tout le temps y répondre à la minute, quoi, si tu veux. Parce qu'il faut que je me repose, hein. Faut que l'objectif, c'est de me mettre en mode guérison au maximum.
Donc les réponses YouTube, Facebook, mail, etc. J'en reçois, mais je mets du temps à y répondre. Parce que j'aime bien faire une réponse propre, quoi, pas vite fait. Et donc n'hésite pas, arrive un moment, s'il y en a trop, bah, je ferai un tir groupé, puis je répondrai directement par une vidéo. Ok? Bon allez, je te laisse là, on est à plus de 10 minutes. Ouais, je sais pas à quelle heure tu me regardes, mais ça se trouve, t'as une soupe à faire. Oh, pas une soupe, on est en été, c'est bon. Ah, t'as peut-être la bouffe à préparer. Du cru à fond. Des jus de légumes un peu, si tu veux, mais pas de la merde. Rien. Pas de Big Mac. Tu m'as compris. Ouais, je donne pas de marque, mais on sait où on va, d'accord? Donc on fait pas n'importe quoi. Ça marche? On arrête les toxiques déjà, ça fait du bien. Bon allez, je te laisse et puis en fonction de où oh putain, je bouge, excuse. En fonction de où t'en es dans tes symptômes, je te souhaite bon courage aussi à toi, ok? Et puis je te dis à plus. Allez, attention, j'essaye. Voilà, ça bouge, regarde, je te tiens d'une main. Putain, ça gigote là. Alors attends, je mets les deux. Ouais, c'est pas terrible, hein. Bon allez. Oh là là, ah, c'est chiant ça quand ça s'accentue. Bon, bref, c'est comme ça. Allez, je te dis à plus, à la prochaine, ok? Je te dis ciao, et puis j'appuie sur le bouton si j'arrive à l'avoir. À plus, ciao.